Good Morning Business, French Tech. Et ce matin, la French Tech, c'est NIT avec Maximilien Dosé. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général. Vous venez de lever 50 millions d'euros. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu des levées de ce montant-là, d'autant plus que vous en avez un secteur qui a un petit peu souffert, les AssureTech. Vous permettez aux retailers et aux e-commerçants d'ajouter des services d'assurance dans leur parcours d'achat, des assurances qui leur sont utiles ou des assurances qui leur sont inutiles. Elles ne sont que toutes utiles déjà. Bonjour et merci de votre accueil. On vend des assurances qui ne sont qu'utiles. Elles sont toutes utiles. Pourquoi ? Parce que chez NIT, nous construisons des produits d'assurance pour être consommés. Et toute assurance est utile si elle est facile à consommer. Et ça, c'est le propre de chez NIT. La différence avec d'autres InsurTech, d'autres vagues qui ont été créées, c'est que chez NIT, nous avons créé un ensemble de services et une grande partie de la chaîne de valeur est intégrée dans la même maison. Souvent, dans les contrats d'assurance, vous avez plusieurs opérateurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et rarement des intérêts alignés entre l'assuré final. Eh bien, chez NIT, nous construisons des produits d'abord pour les 95% de gens honnêtes. Et voilà. Et chez NIT, on peut consommer des produits sans justificatif, facilement, et ça de manière ultra rapide. Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que là, vous êtes dans le domaine de ce qu'on appelle l'assurance affinitaire, c'est ça, hein ? Donc c'est les extensions de garantie, c'est l'assurance que je prends pour mon téléphone, c'est ce genre de choses. Effectivement, pour rappeler un cas assez pratique, lorsque vous réservez un voyage, eh bien nous proposons, notamment chez Maeva, une filiale de Pierre et Vacances, une assurance voyage qui vous permet, en cas de souci, d'être remboursé de l'intégralité du séjour sans avoir besoin de le prouver. Tout simplement parce qu'on ne réserve pas des vacances pour les annuler. Et partant de ce postulat, nous avons effectivement créé un ensemble de produits. Nous avons plus de 40 produits disponibles sur 10 verticales différentes. Eh bien, un autre exemple, depuis qu'Emmanuel Macron a offert une prothèse auditive à tous les Français, dans le 100% santé, nous pouvons avoir un appareil auditif tous les 4 ans. Eh bien, si vous perdez cet appareil et vous avez pris l'habitude de le consommer, on peut imaginer que la disparition, c'est l'assurance qui marche, c'est l'assurance qui fonctionne, c'est l'assurance qui fonctionne. Qui a un intérêt. D'une simple perte, nous remplaçons l'appareil de tous les Français. Et c'est vrai parce que, enfin, vous êtes, vous allez dire oui, c'est vrai évidemment, mais je sais que les assurances affinitaires sont quand même dans le viseur, y compris de la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Enfin, il y a eu pas mal d'acteurs du secteur, en tout cas, qui ont été épinglés parce que finalement, c'était pas si avantageux que ça pour les consommateurs. C'était très compliqué de se faire rembourser quand on avait un problème. Donc il y a un sujet autour de ça quand même. Et vous avez raison, et c'est vraiment la mission que l'on se donne. Et effectivement, ces dernières années, on a vu une actualité terrible à ce niveau-là. C'est vraiment pour ça aussi que NIT a été créé. C'est vraiment pour aller chercher une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit. Et tout ça, ça se fait assez facilement lorsque l'on revoit l'équation économique avec une répartition des marges qui permet de ramener de la valeur chez l'assuré final. Vous parlez du scandale Indexia, notamment, qui a fait évidemment l'actualité. Vous n'aviez pas besoin de lever ces 50 millions d'euros. Ça va faire hurler les gens qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à lever des fonds. Quand même. Non, mais, franchement, dans le secteur de l'assurance, de la banque, de la fintech, on a eu des difficultés quand même à lever des fonds ces derniers mois. Vous levez 50 millions, vous n'avez pas besoin. Il est vrai que c'est assez difficile de lever des fonds dans notre secteur. On a vu beaucoup d'échecs. Je dirais que l'échec, il a été aussi concentré sur des entreprises qui sont focalisées principalement sur l'expérience client. Et on a très souvent oublié la notion de notre métier premier, c'est-à-dire les garanties, le rapport de l'offre qu'on va ouvrir, le service au prix. Et donc, effectivement, nous sommes une entreprise rentable depuis quelques semaines. Nous avions fait une levée de 10 millions d'euros à la création de l'entreprise en 2022. Malgré tout, on a décidé de faire une nouvelle levée de fonds. Et effectivement, avec beaucoup de reconnaissance, et j'en profite pour remercier nos investisseurs qui sont des principaux fonds mondiaux. Il faut lever au moment où c'est le bon moment, quoi. Pas au moment où vous en avez besoin. C'est ça la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai jamais cru au modèle économique de lever des fonds. C'est pas un modèle économique. Donc, nous levons des fonds avec une vocation unique de croissance. Et donc, nous levons des fonds pour avoir une croissance soutenue mais raisonnable depuis le début de la création, avec cette capacité d'aller consolider un marché à l'international, mais également de continuer d'investir, notamment dans la technologie, pour toujours mieux servir nos clients marchands et nos utilisateurs assurés finaux. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Maximilien Dosé, cofondateur et directeur général de NIT.